Bonjour, nous allons aborder l'étude des fonctions. D'abord, définir ce qu'est une fonction. Alors une fonction, c'est ce qui permet de transformer un type de valeur en un autre type de valeur. Donc je vais vous montrer, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. J'ai des kilos qui peuvent être transformés en un prix. Par exemple, 1 kilo de pommes de terre vaut 2 euros. La fonction, c'est ce qui va me permettre de transformer des kilos de pommes de terre en un prix. Comment ça va se passer? Comment je vais la trouver? Ma relation, elle est établie là. 1 kilo de pommes de terre donne 2 euros. 2 kilos de pommes de terre vont me donner combien? 2 fois 2 euros, c'est-à-dire 4 euros. 3 kilos de pommes de terre vont me donner 3 fois 2 euros, ce qui donne 6 euros. X kilos de pommes de terre, je généralise, va me donner X fois 2. Alors voilà comment je transforme un certain nombre de kilos de pommes de terre que je connais pas, je peux lui donner n'importe quelle valeur, en un prix. Et bien, ce qui me permet de passer de l'un à l'autre, c'est ma fonction. On la note f de x, et la transformation de la fonction, c'est 2 fois x. Voilà, je généralise. D'accord? Quand je pars de x, eh ben, sa transformation, ça sera f de x ou bien 2 fois x. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Et ça, c'est quoi? C'est des kilos que j'ai transformés en un prix. D'accord? Donc la fonction, c'est une transformation d'un certain type de valeur en une autre valeur qui n'a rien à voir. Je vois ici des kilos sont transformés en un prix. Ça n'a strictement rien à voir. Les deux valeurs sont complètement différentes l'une de l'autre, n'ont aucune relation. D'accord? Et la fonction permet de créer le lien de kilos à prix. Un lien entre les deux. Voilà ce que c'est qu'une fonction. Maintenant, nous allons voir la fonction sous forme graphique. Là, ça c'est la fonction sous forme analytique ou sous forme algébrique, c'est-à-dire par des formules. Comment je remplace ma fonction par une formule mathématique? Ma formule ici c'est 2x, 2 fois x. Je prends x, en le multipliant par 2, j'obtiens la valeur du prix. Ça, c'est ma transformation. D'accord? Le rôle de la fonction. Maintenant, nous allons voir comment se traduit une fonction sous forme graphique. Alors, sous forme graphique, je fais donc mon graphique. Ici, tout le temps, on est dans les... Ici, je mettrai en x. Ici, je mets les x. Ici, je mets les y. Ici, ça sera mon prix. Mes kilos, plutôt. Ça sera mes kilos. Et ici, ça sera mon prix. D'accord? Ma fonction, la voilà. C'est f de x égale 2x. Ça, c'est ma courbe de ma fonction que j'ai représentée. Je vous montrerai après comment on le fait. Ma courbe de ma fonction. Donc, à 1, j'aurai 2. Pour 2, j'ai 4. Pour passer de l'un à l'autre, 1 kilo me donnera 2 euros. 2 kilos me donneront 4
euros. La fonction, il suffira pour créer le lien, ma transformation par ma fonction de kilo en prix, de monter verticalement. Alors, par exemple, pour 1 kilo, je monte verticalement jusqu'à la courbe, et ici, je fais l'horizontale. Et ça me donnera le nombre d'euros correspondant à 1 kilo. Même principe. Là, j'ai 2 kilos. Je monte verticalement jusqu'à ma courbe, qui, elle, me donne le lien en faisant l'horizontale avec le prix de 2 kilos, qui est 4 euros. Alors, je refais, par exemple, pour 6 euros, comment vous allez faire? Alors, j'ai 1, 2, pour 3 kilos, je monte jusqu'à l'horizontale et je trouve le lien. 6 euros. Et je fais l'horizontale. Donc, je monte verticalement jusqu'à la courbe et je fais l'horizontale et ça me donne le prix de 3 kilos. Voilà. Alors ça, ce passage dans ce sens-là, on cherche l'image. 6 euros, ici, c'est le groupe des images. Les X, c'est le groupe des antécédents. D'accord? On dira que l'antécédent de 6, c'est 3. L'antécédent de 4, c'est 2. L'antécédent de 2, c'est 1. L'image de 1 sera 2. L'image de 2 sera 4. L'image de 3 sera 6. Voilà comment on utilise la courbe d'une fonction. Et ça a exactement le même effet que de la fonction l'utilisation de la fonction de façon analytique. Voilà ce que c'est qu'une image. Alors comment on calcule, par le calcul de façon analytique ou algébrique, une image? Alors j'avais ma fonction, c'était f de x égale 2x. L'image de 1, c'est f de 1. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'écris f de 1? J'ai remplacé x qui est là par 1. Donc ce x-là, je le remplace par 1. C'est 2 fois 1. C'est égal à 2. D'accord? L'image de 3, c'est f de 3, c'est égal à 2 fois 3. J'ai remplacé x ici par 3, x ici, je le remplace par 3. Donc c'est égal à 6. Voilà comment je calcule une image. Ensuite, je vais avoir un antécédent. Antécédent de 6. Pour calculer l'antécédent de 6, on voit bien qu'il est dans les images. Donc 6, et on cherche le x qui correspond à 6. C'est 6 égale 2 fois x. Car c'est une image. Ici, l'ensemble des images. Alors, je vais enlever le y, je vais dire que c'est soit 2x ou soit f de x. L'ensemble des images, c'est 6 égale 2x, donc x égale 6. Je divise par 2 de chaque côté. « 6 divisé par 2, ça donne 3. 2 divisé par 2, ça donne 1. X égale 3. Je veux déplacer le 2. Voilà le principe. Donc l'antécédent de 6, c'est 3.